Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que je suis extrêmement occupé. Mais je me suis dit on est dimanche, j'ai promis une vidéo hebdomadaire, il faut que je m'y tienne. Donc c'est chose faite, hein, vous voyez, je suis en train de la tourner parce que voilà, je ne me voyais pas vous faire défaut. Donc je commence tout de suite avec la présentation de plusieurs achats. La vidéo room tour, franchement il va me falloir du temps. Là, du temps, c'est ce que j'ai de moins. Donc, faudra être patient. Vous inquiétez pas, ça vaudra le coup. Donc, patientez, quoi. Donc, le premier film que je vous présente, c'est l'édition Zavi, première édition, hein, du Steelbook du Roi Lion. Alors, c'est un film qui était encore sous blister. J'avais même commencé à faire une vidéo où je vous avais montré qu'il était sous blister. Mais après, voilà. Je sais que vous allez me croire, donc il n'y a aucun souci. Je trouve ça hallucinant, finalement, de trouver des films 3-4 ans après encore sous blister. Alors je m'interroge vraiment sur la passion des gens parce que je me dis quand tu gardes un film comme ça sous blister, c'est que forcément il y a un moment tu veux le vendre. C'est pas l'intention, c'est pas de le posséder, de le mettre dans ta collection, de l'arborer fièrement et puis d'en profiter, c'est de le vendre. Alors bon, c'est discutable, c'est personnel, mais moi c'est pas comme ça du tout que je vois les choses, donc je me suis empressé de le déblisterer et de lui mettre quand même une protection et de le garder comme ça. Voilà, et je suis très très content parce que j'avais le Steelbook Zavi avec la nouvelle formule là, avec le 4K animé. Mais j'avoue que celui-ci me faisait vraiment de l'œil. Il était très très cher. Honnêtement, il fait partie des plus chers de cette génération 1 de Zavi. Mais là, je l'ai trouvé à un prix très abordable. Alors, je parlerai pas de prix ici parce que des fois, je vais pas dire que c'est indécent, mais c'est vrai que ça va assez haut hein, pour ces collections. Mais là, c'était très très acceptable. Et en plus, vu que j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted, des choses dont j'avais finalement pas grand chose à foutre, et qui ont fait le bonheur de quelqu'un d'autre, donc ça me va parfaitement. Et ça, on va dire que ça a remboursé, ça a permis de pas sortir trop d'argent pour me payer ces éditions dont j'avais vraiment très très envie depuis longtemps, mais qui me paraissaient un peu inabordables. Mais j'avoue que je pense que j'ai saisi les bonnes opportunités, les bons moments pour me les acheter. Donc Le Roi Lion, je vais pas vous faire l'outrecuidance de vous parler de ce film, mais ce Steelbook première génération hein, où il possède effectivement les personnages embossés avec un titre embossé également et un type cadre et de toute beauté. Sincèrement, c'est un des plus beaux qui existent. Mais il y en a beaucoup de Zavi première génération qui sont très 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 beaux. Et j'avoue qu'il m'en manque pas tant que ça à l'heure actuelle. Donc voilà, je me suis fait plaisir, mais je vous dis encore une fois, même si j'ai pas à me justifier, c'est la revente de certaines choses qui ont permis de rembourser tout ça, donc c'est vraiment très très cool. J'ai pas impacté mon budget, c'est tout ce que je voulais. Et Le Roi Lion, je suis ravi de l'avoir dans cette édition. On va continuer avec un de mes Disney préférés. Il y en a deux hein, qui sont vraiment mes coups de cœur, après il y en a beaucoup derrière. Il y a Roxy Rookie et il y a Basile Détective Privé. Et ça, je me souviens que je m'en étais mordu les doigts quand il était sorti chez Zavi à un prix tout à fait accessible. Hein. Je crois qu'il était entre 25 et 30 euros, on va dire. Et par rapport, vous savez, aux problèmes d'expédition et de le recevoir cabossé, etc., j'avais pas franchi le pas. Et je m'en étais mordu les doigts peu de temps après. Je vais quand même l'enlever, tiens, de son fourreau. Et là, quand je l'ai retrouvé pareil à un prix abordable, j'ai dit je vais pas faire deux fois la même erreur. Donc Basile Détective Privé, vous savez certainement pareil de quoi il s'agit. Donc c'est la souris, c'est l'incarnation Disney, on va dire, de Sherlock Holmes. Hein, il habite Baker Street, il y a son meilleur ami qui est Watson, et ils vont enquêter sur l'enlèvement du papa de cette petite fille qui va venir requérir son aide. Vraiment génial, avec un méchant charismatique, hein, Ratigan. C'est un Disney qui a une particularité pour moi. Enfin voilà, vous savez, les résurgences, la nostalgie de quand on était gamin, etc. Et moi, ça fait partie de ceux-là où je suis allé le voir très jeune. Alors je sais pas en quelle année il est sorti, hein, je vous cacherai pas, j'ai pas cherché.
Mais l'année où il est sorti, en fait, le comité d'entreprise de la boutique où mon père bossait nous faisait tous les ans pour Noël aller voir un Disney, et celui-ci en faisait partie. C'est avec Rox et Rookie, voilà, c'est les souvenirs les plus mémorables que j'ai. Et donc, j'ai adoré, forcément, j'ai adoré, et donc je suis tellement content, sincèrement tellement content de l'avoir dans la plus belle édition qui existe, donc de Basile Détective Privé, voilà. Enfin, il rentre dans ma collection, et ça, il y a des films comme ça qui sont mythiques, ça se discute pas, c'est personnel, chacun a sa propre histoire, ça se respecte. Moi, Rox et Rookie, Basile Détective Privé, ça en fait partie. Un des plus beaux steelbooks aussi, Disney Zavi première génération, c'est celui que je vais vous présenter tout de suite. Donc c'est Le Monde de Nemo, qui est absolument magnifique, avec toujours un type cadre, et le requin embossé, même toutes ses dents sont embossées, ainsi que le pauvre Nemo et Doris. Et le titre également, il est vraiment très très chouette, avec le Nemo qui se retrouve un peu perdu sans ses parents au milieu de nulle part. Je le trouve magnifique. Alors pareil, pas forcément évident à trouver, pas forcément évident à trouver en bon état. Moi, il était neuf sous blister. C'est pas une garantie, parce que même sous blister, vous savez très bien qu'on peut avoir des sales surprises justement derrière le carton, le four recartonné ou quoi que ce soit. Moi, il était absolument parfait. Je suis ravi. En plus, pareil, c'est un dessin animé qui a une petite histoire. Enfin, petite histoire. Après, je vous dis, c'est quelque chose d'individuel. Mais moi, mon gamin, quand il est né, c'était Nemo et Cars. Il les a mais cramés à m'en donner mal à la tête, franchement. Et puis Spirit, les Talons des Plaines aussi. C'est les 3 dessins animés, mais que j'ai mangé, vous n'imaginez même pas. Mais du coup, en fait, on n'y prête même pas attention, parce qu'on le met pour son gamin, et justement, on profite du fait qu'il soit occupé pour faire autre chose. Et on regarde pas forcément le dessin animé. Et donc, moi, je l'ai redécouvert finalement quelques temps après, et je le trouve vraiment magnifique, ce dessin animé. Et il y a une suite à ça, vous le savez, hein. Alors, suite que certains n'ont pas aimé, et moi, j'ai adoré. Donc, je sais même plus le titre, c'est Le Voyage de Doris, je crois, ou un truc comme ça. Alors là, le steelbook est beaucoup plus simple, c'est une édition Fnac avec rien de particulier, Le Monde de Dory, ou ouais, je sais même plus. Peu importe. En tout cas, le visuel est on ne peut plus simple, mais moi, je l'avais vu en dématérialisé et j'avais été super surpris. Je m'attendais pas à ça, j'ai rigolé. Au niveau des couleurs, c'est super joli. Il y a forcément la référence à Nemo, et moi j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Donc je l'avais acheté en amarré Blu-ray. Et dès que celui-ci est sorti, et que j'ai eu envie de me faire toute la collection Disney en steelbook, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais je me suis dit, voilà, celui-ci je l'ai pris, je l'ai trouvé en plus pas trop cher, donc c'était absolument parfait. Alors, on continue avec un dernier Disney, ça sera le dernier, après j'ai du très lourd à vous présenter, mais on va continuer cette saga pour être tranquille avec ça, entre guillemets. Donc c'est Blanche-Neige, le chef-d'œuvre des années 40, Blanche-Neige et les 7 nains, The Seven Dwarfs, Snow White. Très jolie, édition Zavi, pareil, toujours avec un type cadre, il est vraiment très sympa, beaucoup moins cher que les autres étonnamment, alors que finalement c'est le premier vraiment qui fait partie du truc, hein. Dans les classiques d'ailleurs il est premier, number one. Une histoire qui n'a pas vieilli, très jolie, le steelbook est sympa, il me fallait le posséder. Alors j'avais l'édition forcément au Fnac, hein, que j'avais payé 12,50, qui est baissé à 7,50, voire même à 3,75 pour les plus chanceux. Mais j'ai eu envie d'avoir quelque chose d'un peu supérieur, donc je me suis laissé tenter. En plus, il était vraiment un prix abordable dans les 20 balles. Voilà. Très joli. Alors je pense que alors la façade c'est pas du tout le même visuel, mais je crois que l'arrière c'est le même, avec Blanche-Neige qui s'apprête à croquer la belle pomme rouge, hein. Ça fait un peu une référence à Adam et Ève. Alors maintenant on va continuer avec des films qui n'ont rien à voir avec l'univers Disney. On commence tout de suite. Il y aura un très gros collector à vous présenter, enfin quelque chose de très qui sort des sentiers battus on va dire, mais je le garde dans deux trois objets. Soyez courageux. Donc The Nutty Professor, donc le professeur folding avec Eddie Murphy. Il y a pas longtemps j'ai rentré pas mal de films avec Eddie Murphy, notamment Un Prince à New York, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Il y a eu pas mal de trucs. Bon, une place, un fauteuil pour deux, je l'avais déjà, mais qu'est-ce qui est rentré il y a pas longtemps. Attendez, j'y vais tout de suite. Oui, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, effectivement. Donc le professeur folding, un peu un Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, avec beaucoup de références forcément, j'ai beaucoup aimé, et il n'existe pas en Blu-ray en France.
Donc je me suis tourné vers l'extérieur, vers les États-Unis si je me souviens bien, et je l'ai trouvé avec une VF, la vraie VF, donc c'est vraiment sympa. Le prix est complètement acceptable. Seul le problème, ce qui fout un peu le tarif en l'air, c'est les frais de port. Mais justement, il faut profiter quand vous commandez sur Amazon.com, il faut en prendre 4-5. Et là, ça reste tout à fait acceptable. Ça fait du 2-3 euros par film grand maximum. Et puis du coup, la pilule passe parce que c'est super intéressant. Hein, mais je vous dis, si vous commandez que ça avec les frais de port, ça fait chaud quand même pour un amarré, vous voyez. Donc bon, c'est vous qui voyez. Ensuite, une série que j'ai adorée de HBO, donc Tchernobyl. Je vous en avais déjà parlé, hein, donc sur la centrale forcément. Hein. Je l'ai trouvé très sympa avec ce tableau un peu type Van Gogh, hein, le hurleur ou le crieur, je sais plus trop de souvenirs. Je crois que c'est le hurleur. Donc il y a une référence vraiment au niveau du visuel. Hein. Après. Est-ce que tout est vrai là-dedans? Parce que finalement c'est la version américaine, les Russes sont pas du tout d'accord, hein, parce qu'il y a forcément, on met en exergue toute la négligence, toute la bureaucratie, toute la politique qui a finalement coûté la vie à beaucoup de gens. Hein. Si on écoute les Russes, finalement il n'y a pas eu tellement de dommages humains au niveau de Tchernobyl, mais moi je pense qu'ils ont beaucoup menti. Hein. C'est un peu comme les Chinois avec le Covid-19. Mais bon. Tchernobyl en tout cas c'est une très bonne série, je suis très content de la rentrer en Blu-ray et cette fois-ci en plus en 4K, ce qui va me permettre de la revoir vraiment dans les conditions optimales. Je suis ravi, en plus à un prix très accessible, hein. Je crois que c'était 30 ou une trentaine d'euros, donc il faut pas hésiter si vous aimez cette série ou si vous l'avez pas découvert, franchement faites-moi confiance, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, un steelbook qui nous vient d'Allemagne avec un film que j'adore de Sylvester Stallone qui est Copland, où là il sort de ses rôles habituels. Hein. Là il est bedonnant, il fait un peu bébête, hein, presque. C'est voulu, hein, mais il est loin de l'être. On va vite s'en rendre compte. Il y a une distribution de fou dans ce film. Hein. Il y a Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel. Ils vivent tous dans Copland, donc une petite cité un peu réservée aux policiers. Hein, un peu en dehors de tout ce qui existe pour les protéger en quelque sorte. Mais justement, aller être shérif dans une bourgade comme ça qui est remplie de flics, ça paraît très compliqué. Et c'est le rôle de Stallone. Donc en gros, quand il prend quelqu'un en excès de vitesse, il sait forcément que c'est un flic, je crois que c'est New York, hein, ou Los Angeles, je sais plus, enfin bref. Et son rôle est très compliqué, mais il va être amené à enquêter sur une affaire de meurtre, et le soi-disant bébête un peu bedonnant de service va se révéler dans toute sa splendeur, avec un très grand Sylvester Stallone, avec son, à mon sens je crois, le meilleur rôle de sa vie. Je l'ai adoré dans ce film. Sly vraiment se révèle complètement, un peu aussi comme dans le premier Rambo. Et donc Copland, j'avais envie de trouver un écran un peu au-dessus d'un amarré, et donc c'est chose faite. En plus, pas trop cher, je pense, si je me souviens bien. Ouais, non, c'était pas trop cher, donc très content de le rentrer dans ma collection. Avant le gros collector de la fin, je vais vous présenter 4 objets, puis ça va aller vite, on va y être. Donc le chasse à l'homme, que beaucoup de gens ont présenté, hein, avec Van Damme. Donc la collaboration de John Woo, Jean-Claude Van Damme, un film d'action décomplexé, avec une intrigue sympa, des méchants charismatiques, des scènes d'action de ouf, de la John Woo. Voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Ensuite, à Noz, 3 films que j'avais hésité à prendre, parce qu'ils étaient en DVD et non en Blu-ray. Mais j'avoue que en faisant ma petite enquête, je me suis rendu compte que 2 sur 3 n'étaient même pas sortis en Blu-ray, donc j'ai vraiment absolument aucun regret, j'ai bien fait de les prendre. Il y a notamment Docteur avec Michel Blanc, qui joue le soir de Noël, vous savez, les médecins urgentistes, un médecin au bout du rouleau, limite, enfin même pas limite, alcoolique, qui va se retrouver à faire la nuit du réveillon de Noël. Mais il merdouille grave. En plus, bon, c'est un médecin, vous savez, voilà, c'est la responsabilité quand même assez importante. Et il va décider de driver un mec qui n'a rien à voir avec ça. Je crois que c'est un livreur Uber Eats. Hein, je l'ai vu en dématérialisé il y a quelques mois, mais j'avais beaucoup aimé, et ma conjointe aussi. Et il va le transformer en médecin de substitution, en gros. Et c'est vraiment très sympa.
Ensuite, un film que je connais pas vraiment, il y a juste la distribution qui m'a intéressé, c'est-à-dire que c'est avec Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig. Mais ce qui me faisait un peu peur, c'est que c'était un film de Quentin Dupieux et ça peut être franchement barré, des fois même un peu trop. Donc c'est Au Poste. Donc là, c'est vraiment un film minimaliste avec deux acteurs qui sont face. Alors ça peut être du très très bon comme du tout mauvais. À 2,99, je me suis dit je vais prendre le risque et puis on verra ce que ça donne. J'ai revu des vidéos de Benoît, Passion Steelbook and Technology, ça fait des bails, enfin un bail qui nous a pas fait de vidéo, et du coup je me suis replongé un peu sur les anciennes, par nostalgie peut-être aussi, un peu comme le cinéma, et j'avais envie de revoir des films enfin ses présentations d'achat, ou sa collection. Et il y a un moment, il présente ça justement, Play, un film avec Max Boublil, qui se passe presque en temps réel entre 2000 et 2020, hein. Et ça a l'air vraiment très très sympa, il en dit énormément de bien, et justement il spécifiait que c'était un film qui n'était pas sorti en Blu-ray. Quand je l'ai vu à Nose à 2,99, j'ai dit là je le tente, et voilà, je l'ai pris, je l'ai pas encore vu, on verra. Un dernier objet à vous présenter, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, le dernier objet que je vais vous présenter, il a une petite histoire aussi. Quelque chose que je voulais, et que j'avais pas envie de payer cher, et quand j'ai vu l'annonce sur Rakuten, j'y ai pas cru. Parce que les prix étaient exorbitants, généralement ils oscillent entre 90 et 300 euros. Et là c'était pas du tout le cas, il était à 30 euros. Sous blister, je me suis dit, ça va pas le faire, je vais le commander, mais je vais pas forcément le recevoir, mais je l'ai reçu. Donc c'est le Necronomicon, donc The Book of Dead, hein, donc vous connaissez la saga Evil Dead, et vous avez encore derrière l'étiquette du Virgin Megastore, magasin qui n'existe même plus, hein, que je fréquentais sur les Champs-Élysées dans les années, on va dire, allez, 97, 98, 99, et j'y croyais pas honnêtement. Vous voyez, à l'époque, on était encore, c'était un peu la transition franc-euro, là il est à 35,90 €, je l'ai payé moins que ça. Donc vous imaginez qu'encore sous blister, c'était complètement inespéré. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Je suis ravi d'avoir cette édition. C'est super cool pour mon coin Evil Dead. Ça va avoir une place de ouf dans mon coin horreur et je suis vraiment ravi. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez quand même remarqué que je ne l'ai toujours pas déblisté. Je l'ai depuis à peu près 15 jours, mais j'attendais de faire cette vidéo pour vous le montrer. Le voici, le fameux livre des morts, donc écoutez, encore sous blister avec une texture mais tellement particulière, tellement bizarre, on dirait presque de la peau, c'est très space, hein, honnêtement, je l'enlève pour la première fois, hein, je vous montre, hein, je vous dis pas de bêtises, ah ouais, c'est, oh putain c'est chaud, ah une oreille, non franchement, waouh, c'est incroyable, c'est limite dégueulasse, très très content, franchement, les gens c'est dingue. Vous imaginez quand même, le truc, il a plus de 20 ans, il était encore sous blister, le mec me le vend 30 balles. 30 balles. Bah tant mieux, hein. C'est que pour lui, ça ne devait pas avoir tellement d'importance, hein. Donc je vais pas lire les textes, hein, parce que j'ai pas trop envie de réveiller tous les tous les esprits maléfiques et tous les morts du coin. Mais voilà, édition, bah forcément elle est neuve, donc il n'y a rien à dire, hein, avec... le texte écrit en lettres de sang. Alors si je ne m'abuse, c'est l'édition DVD. À l'époque, c'était l'édition DVD. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, avec une version pas sans censure. Hein. Très content. C'est super joli. Franchement, il est absolument ouf ce truc. Il est absolument ouf. Et figurez-vous que je l'ai commandé. Peu de temps après, je l'ai trouvé une deuxième fois à un prix équivalent. Et je l'ai réservé à mon ami Adrien, donc je vais lui offrir dès qu'on se verra, et enfin lui offrir non, il l'a payé, je vais pas dire de bêtises, il l'a payé, mais à un prix dérisoire, au prix où je l'ai eu, et franchement je suis très content parce que lui qui adore ça aussi, qui a un coin Evil Dead vraiment dédié, c'est cool qu'on ait réussi à l'avoir tous les deux à un prix aussi décent, parce que c'est vraiment pas le cas, croyez-moi, donc je suis ravi, mais je vous jure que la texture c'est particulier. C'est vraiment super particulier. Si vous arrivez à le choper à un bon prix, n'hésitez pas, c'est vraiment très très sympa. Honnêtement, c'est un objet complètement atypique dans une collection et je vous encourage, si vous pouvez, à l'avoir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, il y a vraiment de tout, hein, du Disney Zavvi première génération, du steelbook, de la série, du DVD, du collector. Je peux pas faire mieux, moi, hein. Si vous me demandez plus, je peux pas. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec vous, hein. J'ai tenu ma parole, hein, sur le fait que d'une vidéo par semaine, je vais pas m'engager dans plus, j'y arriverai pas. Mais par contre,
Je vais vraiment tenter toujours de vous satisfaire et de vous rendre honneur en faisant cette vidéo hebdomadaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao.